J'ai un peu comme une victoire. J'ai vraiment peur de... Le paysage là, il est juste magnifique. Arnaud limite, mais le but c'est de rester en vie. Le printemps, dans la neige, au Canigou. Et ça c'est top. Bonjour à tous. Bon bah ça y est, je suis arrivé à la gare de Prades, départ de la rando, direction le Canigou, qui est juste là. J'ai exactement 3 jours pour faire j'ai à peu près 40 km, 2500 dénivelés positifs à peu près, hein. Je remarquerai si je me suis trompé. On va y aller tranquille, c'est une petite rando peinard, je vais pas me mettre la pression. On a 3 jours pour faire ça, puis après on ira faire les gorges des 45. Allez, on est parti. Après avoir longé une petite rivière, j'arrive auprès de l'abbaye de Saint-Michel-de-Cuxa. Alors ceux qui me connaissent savent que je suis pas vraiment fan de tout ce qui est construction humaine, mais là quand même c'est incroyable à l'époque ce qu'on arrivait à construire. Allez, on commence par grimper un peu par les petits chemins. Il fait bon, il fait frais. Je suis en short et en t-shirt. Mon petit chapeau sur la tête. Et on apprécie vraiment. Encore 1h45 si je veux aller jusqu'au grand refuge. Et sinon, il y a le refuge normalement, il y a un refuge d'hiver à 3 km, 1h30. Le soleil commence à se coucher et les couleurs sont magnifiques. Bon, je suis arrivé à un refuge d'hiver à la frontale. C'est le refuge Jean Codergue. Alors normalement, lui, il est ouvert l'hiver. Bon, là, c'est le premier jour du printemps, mais il reste tout le temps ouvert. A priori, on m'avait dit qu'il était quand même assez propre. Il n'est pas trop dégradé. Donc je vais vous montrer un peu. Il y a même des gens qui laissent de quoi manger, de quoi... Bon, malheureusement, il n'y a aucun point d'eau. Donc je vais regarder après sur ma carte, là. Il me semble qu'il y a un lac pas loin après. Et soit j'utilise l'eau qui me reste dans les gourdes pour manger, soit je prends de la neige. Et l'eau que j'ai dans les gourdes, je vais la boire. Et demain, j'en ai pour 2h20 à monter au Canigou. Voilà. Et là, c'est le dortoir où il y a 19 places normalement. Je vais me mettre ici. Ça m'évite de planter ma toile de tente. Hein. Bon allez, on va aller se faire à manger. Ça fait un peu film d'horreur quand même. Jour 2,
mercredi, il est 7h30. On quitte ce petit refuge d'hiver, bien sympa, dans un beau cadre. Le soleil s'est levé déjà. Là, le Canigou. Allez, direction pic du Canigou. 3 km, 2h15. Je vais certainement mettre plus, parce que j'aime bien prendre mon temps, filmer, faire des photos. On a quand même une belle vue. C'est quand même sympa d'évoluer là-dedans. Le cadre, il est juste magnifique. J'entends que les oiseaux qui chantent. Il n'y a même pas de vent. Là, je suis pas mal. Et en face de nous, le Canigou. On a fait le plus dur. Quand je vois ce qu'il y a à grimper, je me dis que pour l'instant, on a fait le plus dur hier. Donc ça va, ça devrait le faire. Là, par contre, il faut à tout prix que je trouve de l'eau parce que je suis à sec. Et je suis pas sûr d'en trouver là. Donc d'ici là que je sois obligé de faire fondre de la neige, ce qui n'est pas du tout recommandé. On va voir ça. Bon, je suis arrivé à un lac. Il est complètement gelé. Bon, la neige est dure, mais je vais quand même mettre mes crampons. Parce que tout le long là, je vois le chemin là, passe là, comme ça, hop, je monte là et après, hop, je prends le dessus là. Et il y a pas mal de neige. Elle est super dure. Et ce serait dommage de glisser dessus. Donc, on joue la sécurité. J'ai déjà mis mes guêtres pour éviter d'arriver trop. Surtout pour éviter d'avoir trop de neige qui rentre dans les chaussures. Ça, c'est pas forcément agréable. Hop, hop. Alors celles-ci, elles sont pas trop mal. C'est celles que j'ai achetées à Decathlon. Elles sont assez bien. Même si je suis un petit peu fâché avec Decathlon et leurs moyens de com. Je dois pas faire partie des copains. Avec l'expérience, eh bien on se perfectionne. On se fait des avis, on fait des bêtises. Ma bêtise de cette randonnée, hein, c'est de ne pas avoir réinvesti dans un filtre à eau. Et le mien, il est mort. Il filtre plus rien en fait. Il sort même plus l'eau. C'est bloqué. Donc là, j'ai été puisé dans le bord du lac au fond, mais il y avait quoi il y avait 20 cm. Il devait y avoir 20 cm de profondeur d'eau. Et je l'ai brassé un peu, j'ai goûté pour voir. Moi, il n'y a pas de goût particulier. Mais s'il y a une bactérie pourrie dedans, je vais chier partout, quoi. Désolé du mot, mais au mieux. Mais je vais la faire bouillir un peu. J'en ferai bouillir un peu et pour retirer le plus gros. On attend de retrouver. Là, c'est vraiment pour me sauver. C'est vraiment pour me sauver. Là, je vais vous montrer, là, juste en face de moi, j'ai une vue, elle est magnifique aussi. Il y a les couleurs pastel, c'est plein soleil, quoi. C'est le printemps dans la neige, au Canigou. Et ça, c'est top. Bon, j'ai un peu comme une victoire. J'ai tenté d'aller jusqu'à la croix.
Elle est là-bas. Et j'ai été jusqu'au poteau là que vous voyez. Puis après, il fallait encore monter et arriver à la croix qui est juste là. Juste ici. J'étais vraiment pas loin. Mais arrivé là-bas, c'est encore bien enneigé. Alors, j'ai vu deux gars qui ont réussi à y aller, mais équipés en alpinisme et tout ça, toi. Et déjà arrivé jusque là-bas. Et encore maintenant là, je flippe. Alors, j'ai eu peur. J'ai eu peur en passant là-bas, ça glissait de partout. J'ai vraiment peur de glisser, de tomber et finir tout en bas de la montagne. Ça glisse quand même pas mal. Et la vue elle est belle, hein. Alors ouais, certes, bah je suis pas monté à la croix du Canigou. Bah j'étais à 20 mètres, mais je suis en vie. Et c'est juste magnifique. Le paysage là, il est juste magnifique. Alors je rajouterai une chose, hein. Parfois on se fixe des objectifs. Bah, il y a des obstacles, il y a des choses qui font qu'on peut pas. D'autres personnes auraient pu le faire, moi je peux pas. Là je peux pas. Et ma victoire c'est de savoir me dire stop. Arnaud limite, mais le but c'est de rester en vie. Il faut connaître justement ses limites. Et là je suis arrivé à ma limite. Je suis content parce que bah, là j'ai quand même fait tout le flanc. Et alors que quand j'étais en début du flanc, je me suis dit, la neige, tout ça, ça va être galère. Je suis obligé de m'accrocher au rocher, je suis obligé de. C'est compliqué. Là, je l'ai fait quand même. Je l'ai quand même fait. Cool. J'étais tout là-haut. Jeudi matin, voilà dans quoi je me réveille. Et pour moi, ça, c'est juste fabuleux. C'est extraordinaire. Et quand on avance juste là, ici, comme ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Même là-bas, il y a un petit pic. Je vais essayer de vous zoomer dessus. Je sais pas si vous le voyez là. C'est incroyable. C'est une mer de nuages. En dessous, il doit se dire, oh, il fait trop gris aujourd'hui. Et au-dessus, on se dit, oh, c'est merveilleux. Bon, va falloir que je traverse tout ça quand même, hein.